Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce mercredi 28 janvier, dans lequel je vous propose de continuer et de terminer le bilan de la première année de mandat de Donald Trump et de son impact sur Taïwan, un bilan commencé la semaine dernière dans le décryptage du vendredi 23 janvier. Alors que le président américain est entré il y a quelques jours dans sa deuxième année de son second mandat, plusieurs spécialistes taïwanais ont analysé pour RTI la politique étrangère de Trump au cours de l'année écoulée. Nous avions déjà évoqué la semaine dernière la fameuse nouvelle doctrine d'Onro de Trump, qui n'est pas de l'isolationnisme, mais qui vise simplement à consolider les intérêts américains dans l'hémisphère occidental, sans renoncer pour autant aux intérêts qu'il pourrait acquérir dans d'autres régions. Nous avions également évoqué le style diplomatique de Trump, un style transactionnel fait de menaces et de coercition. Et sur le plan des relations avec la Chine, Trump devrait se rendre sur place en avril pour rencontrer le président chinois Xi Jinping, et les deux dirigeants pourraient se rencontrer 4 fois au total dans le courant de cette année. On peut s'attendre à ce que, sur la base de la trêve commerciale conclue en octobre dernier, lors de leur rencontre en Corée du Sud, de nouvelles discussions aient lieu sur le commerce ou encore sur le fentanyl. Mais Wang Hongren, directeur exécutif de l'Institut de recherche sur la politique intérieure et professeur de sciences politiques à l'université Chang Kung, affirme qu'il est difficile de savoir si la question de Taïwan sera, oui ou non, abordée lors de cette prochaine rencontre. Il estime aussi que pour Trump, Taïwan n'est rien d'autre que le lieu de production de puces électroniques et que les intérêts américains restent au-dessus de tout. Par conséquent, Trump pourrait préférer que la Chine s'abstienne de causer des troubles dans les relations interdétroits et chercher à ce que Pékin et Washington s'en tiennent à des négociations qui se concentrent majoritairement sur le commerce. Wang Hongren pense aussi que des dialogues fréquents à haut niveau entre les États-Unis et la Chine pourraient être une bonne chose pour la Chine. Pour autant, les rencontres entre Trump et Xi Jinping et leurs nombreux échanges téléphoniques l'an dernier n'ont pas empêché le président américain d'accorder à Taïwan la plus importante vente d'armes de l'histoire, entraînant une vive réaction de la Chine qui a organisé des exercices militaires à grande échelle fin décembre et début janvier, témoignant ainsi de la pression exercée par Trump sur la Chine. Notons que les élections de mi-mandat américaines approchent à grands pas et se tiendront en novembre prochain. C'est un scrutin qui sera crucial et qui déterminera le sort de la seconde moitié du mandat de Trump. Et c'est aussi un scrutin où les questions de politique intérieure préoccupent davantage les électeurs américains, et notamment les enjeux liés à l'économie et au social, tels que le bien-être au travail, l'inflation ou encore les dépenses de santé. Les démocrates vont axer leur campagne sur le thème de la lutte contre la vie chère ou de l'accessibilité des prix, affordability en anglais, un sujet que Trump a qualifié d'arnaque démocrate depuis plusieurs mois, mais tente désormais de récupérer à son compte depuis le début de l'année. C'est un thème payant, on le sait, en témoigne notamment la victoire du nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, qui a placé le sujet au cœur de sa campagne électorale l'année dernière. Les démocrates espèrent mettre fin à la domination de Trump au Sénat et à la Chambre des représentants, et ainsi contenir la capacité de nuire du président américain pour la seconde partie de son mandat. Quant à la relation avec Taïwan, l'année 2025 a été marquée par l'imposition de droits de douane par Trump, et notamment de 32% sur les produits taïwanais, un taux par la suite négocié à 20% en août 2025. L'équipe taïwanaise chargée des négociations avec les États-Unis a très récemment réussi à conclure un accord pour abaisser les droits de douane sur les produits taïwanais à destination du marché américain, un accord commercial qui doit encore être signé formellement entre les deux parties. Ce qu'il faut surtout retenir en plus du taux de 15%, c'est la contrepartie exigée par les États-Unis, puisque Taïwan s'est engagé à ce que les entreprises taïwanaises investissent au moins 250 milliards de dollars américains aux États-Unis et à garantir également 250 milliards de dollars de garantie de crédit. Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, s'est félicité de l'accord, déclarant que l'objectif américain était d'amener 40% de la chaîne d'approvisionnement taïwanaise en semi-conducteurs aux États-Unis afin de garantir la sécurité nationale du pays, puisque selon ses mots, les États-Unis ne peuvent pas s'appuyer sur un pays situé à près de 15 000 km pour nous livrer ces produits essentiels à notre sécurité nationale. Mais si l'on se place du point de vue taïwanais, les semi-conducteurs sont aussi essentiels à la sécurité nationale. Le quasi-monopole de Taïwan sur les semi-conducteurs avancés est vu par beaucoup de Taïwanais comme une garantie de sécurité nationale contre une possible invasion chinoise.
L'implantation du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC aux États-Unis est donc sujet de débat depuis longtemps à Taïwan, la posture du gouvernement taïwanais étant de dire que TSMC ouvre des usines à l'étranger pour tenter de satisfaire la demande croissante de l'économie mondiale en semi-conducteurs, mais que Taïwan garde la main sur les puces les plus avancées. Les 15% annoncés après la conclusion de l'accord sont un soulagement pour les secteurs exportateurs de Taïwan, puisque ce nouveau taux s'aligne avec celui imposé aux principaux concurrents de Taïwan, à savoir le Japon et la Corée du Sud, ou encore au taux imposé aux produits de l'Union européenne. L'accord commercial devra aussi être approuvé par le Parlement taïwanais, et on sait déjà que ce ne sera pas une mince affaire, puisque la cohabitation entre un DPP au pouvoir au gouvernement mais minoritaire au sein du yuan législatif, et le KMT qui domine avec son allié le TPP, le Parlement, rend très difficile l'adoption de textes et les nominations, aboutissant à des blocages institutionnels à Taïwan. Trump a déclaré il y a quelques jours qu'il allait augmenter les droits de douane sur certains produits sud-coréens après que l'Assemblée nationale sud-coréenne a rejeté le texte de l'accord commercial conclu l'année dernière, et Taïwan pourrait bien se retrouver dans un même cas de figure. Et il faut aussi modérer l'optimisme lié à l'accord, puisque si les principaux produits d'exportation taïwanais tels que les semi-conducteurs avancés et les serveurs d'IA ne sont pas soumis à des droits de douane, de nombreux secteurs traditionnels subissent déjà la concurrence des pratiques de dumping chinoises, une situation encore aggravée par les droits de douane. La pression est donc immense pour ces secteurs et un certain nombre d'entreprises ont déjà réduit leurs effectifs ou encore suspendu leur production, tandis que des secteurs comme celui des équipements hydrauliques par exemple ont déjà observé une baisse voire un arrêt de leurs commandes. Et malgré la fin des négociations commerciales, plusieurs incertitudes subsistent pour Taïwan. Tout d'abord, les détails de l'accord n'ont pas encore été révélés. Nombreux sont ceux qui anticipent une baisse des droits de douane sur les produits agricoles et les voitures d'importation. Plusieurs observateurs ont souligné le fait que l'intégration économique impliquait inévitablement l'ouverture des marchés et notamment du marché taïwanais aux produits américains. Uda Ren, directeur exécutif du Centre de recherche sur le développement économique de Taïwan à l'Université nationale centrale, a averti que l'effet d'attraction des investissements massifs aux États-Unis de TSMC pourrait non seulement impacter l'investissement privé et le taux de croissance économique à Taïwan, mais aussi entraîner une délocalisation des emplois les mieux rémunérés vers les États-Unis, affectant ainsi la demande intérieure taïwanaise. Lin Zhezhao, économiste en chef de la Cathay Bank, a un avis différent et estime quant à lui que lors des négociations, il est impossible d'obtenir tous des avantages sans rien donner en retour. Il souligne aussi le fait que même si TSMC investit aux États-Unis, son site de production de pointe reste à Taïwan et que les facteurs de production taïwanais sont limités. Investir aux États-Unis permettra donc d'utiliser les ressources locales pour se renforcer, mais représente aussi une opportunité unique d'internationaliser la chaîne d'approvisionnement taïwanaise et d'augmenter la compétitivité. Quoi qu'il en soit, il faudra aussi compter sur la décision imminente de la Cour suprême américaine sur la légalité des droits de douane imposés par le président américain, un verdict qui peut potentiellement remettre en question l'existence même des différents accords commerciaux signés par l'administration américaine et différents pays, y compris le Japon, la Corée du Sud, l'Union européenne et Taïwan. Le conseiller économique de la Maison-Blanche, Kevin Hassett, a déclaré le 16 janvier dernier qu'en cas d'invalidation de la plupart des droits de douane, Trump pourrait toujours rétablir immédiatement un taux de 10% de droits de douane et par la suite invoquer d'autres lois et réglementations pour compenser le manque à gagner de ces droits de douane. Il faut garder à l'esprit le fait que Trump considère les droits de douane comme un outil efficace de négociation politique et économique avec les partenaires commerciaux des États-Unis. En témoigne la récente menace, retirée depuis le sommet de Davos, d'imposer des droits de douane à 8 pays européens qui étaient opposés à la volonté de Trump de s'emparer du Groenland. En tout cas, il reste tout à fait envisageable que le président américain ait de nouveau recours à cette arme pendant le reste de son second mandat, mais les chercheurs taïwanais estiment que tant que Taïwan restera aligné sur la politique américaine, une politique d'opposition à la Chine et d'investissement du secteur des semi-conducteurs aux États-Unis, il est peu probable que Taïwan soit la cible de ces attaques tarifaires surprises. Ainsi s'achève le décryptage de ce mercredi 28 janvier qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.